Le dysfonctionnement érectile est l'incapacité pour un homme à obtenir ou à maintenir une érection suffisamment ferme pour les rapports sexuels. Et c'est cette pathologie qui est souvent très lourde à porter pour l'homme. C'est pourquoi, dans l'optique de toucher du doigt la chose, on va en parler dans ce numéro. Donc, on va justement dans ce numéro élaborer les types survolés, les causes également. Installez-vous, c'est Allo Afrique Nature, on débute. Bonjour. 80% des hommes souffrent de problèmes de l'érection et nous constatons que ce problème est à l'origine de la plupart des problèmes rencontrés dans nos couples de nos jours. Donc, faut noter qu'il en existe de plusieurs types, raison pour laquelle il ne devrait pas être tabou. Parce que généralement, les personnes victimes de ce problème sont souvent dans un état de honte, peut-être par rapport à la stigmatisation des gens, mais cela n'est pas la chose à faire, car il faut en parler, se confier pour connaître son statut exact. Parmi les types de troubles de l'érection, voilà, on peut justement citer la faible érection. Notre premier type, il s'agit ici d'un moment ou d'une séquence où lorsque l'érection n'est pas assez forte pour une pénétration, donc il y a souci. Pour dire que la faible érection, c'est lorsque l'érection n'est pas assez forte pour une pénétration. Les adultes comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, je ne vais pas étirer là-dessus. À côté de cela, un autre type, c'est l'éjaculation précoce. C'est également un trouble de l'érection. Donc, l'éjaculation précoce, c'est lorsque l'orgasme et l'émission du liquide séminal se produit soit juste avant, soit juste après le début du rapport sexuel. Pour être plus familier dans le jargon, on dit lorsque l'homme fait comme le coq. Là, je pense que messieurs, mesdames, vous comprenez de façon plus simple de quoi est-ce qu'il est question. On a le manque de désir comme autre type. C'est l'absence de désir de l'activité sexuelle. Encore plus lorsque l'homme n'a aucune attirance pour la femme en général. Ça veut dire que vous pouvez être sa partenaire, il ne ressent aucune attirance vis-à-vis de vous. C'est le manque de désir. Vous pouvez ne pas être la partenaire parce qu'on sait que l'homme, s'il voit une belle jupe se balader, oui, il va jeter un coup d'œil parce que justement c'est un homme. Mais si, monsieur, vous voyez des femmes autour de vous et justement qu'il y a pas ce désir-là, commencez à vous poser des questions. Si à la maison avec votre femme, ça ne vous dit rien du tout, eh bien, il est fort probable que vous ayez un manque de désir. Poursuivons toujours dans les types. On va parler cette fois-ci de la reprise lente. Il y en a qui savent déjà de quoi il s'agit. Je vais revenir là-dessus. La reprise lente concerne les jeunes de moins de 40 ans qui ont l'incapacité de reprendre l'acte sexuel après 45 minutes, qui représente ici la moyenne requise. Alors, comment est-ce que je m'explique? Vous avez déjà eu à avoir un rapport sexuel, donc ce qu'on a l'habitude d'appeler le premier coup, voilà. Donc, par la suite, 45 minutes se sont écoulées dans le timing qui est requis pour pouvoir encore reprendre, passer au deuxième coup, mais vous êtes dans la capacité de le faire. C'est ce qu'on appelle la reprise lente. Donc, voilà. On a également comme autre type l'impuissance sexuelle. Ici, il s'agit d'un moteur complètement foutu. Donc, c'est lorsque le moteur est complètement foutu, c'est-à-dire que ça ne réagit même plus du tout. Maintenant, on va aborder les causes. Sachez que le trouble de l'érection n'est pas une maladie, mais une conséquence d'une pathologie négligée ou mal soignée, psychologique ou liée à l'environnement. Justement, on va parler déjà des causes pathogènes. Ici, comme cause pathogène, on énumère les infections urinaires, les infections sexuellement transmissibles, négligées ou maltraitées, les déchets non éliminés par l'organisme accumulés au niveau du côlon, les hémorroïdes internes et externes également, l'hypertension, le diabète, la prostatite et bien d'autres encore. Voilà. Pour ce qui est des causes justement pathogènes de ce qu'on va appeler ici troubles de l'érection. Comme cause psychologique cette fois-ci,
Plusieurs éléments psychologiques entrent en jeu dans le problème de troubles de l'érection. On a entre autres le stress. Lorsque vous stressez, eh bien, c'est une cause de votre problème de trouble d'érection, de dysfonctionnement érectile. Il y a l'anxiété. Attention à vous, messieurs. Il y a la dépression. Si vous êtes quelqu'un de très dépressif, eh bien, sachez que cela vous conduira au trouble d'érection. Il y a la culpabilité, la peur de l'intimité, un nouveau partenaire sexuel. Oui, parfois quand on est face à une nouvelle personne, peut-être on a tellement voulu avoir quelque chose avec la personne que quand on finit par y aboutir, eh bien on a tendance à être tellement à cran, tellement effrayé un tout petit peu parce que c'est nouveau, on ne sait pas si on va bien faire les choses. À force de réfléchir, eh bien là aussi vous serez face à l'une de toutes ces pathologies qu'on a eu à citer. Donc au trouble de l'érection, ça peut être l'un des types voilà, qui ont été cités. On a également l'insomnie, le travail sous pression. Messieurs, vous qui travaillez beaucoup, relâchez de temps en temps la pression. Autant de choses donc qui au fur et à mesure vous causeront des troubles de l'érection. À présent, on a aussi pour terminer des causes environnementales. Oui, parce que l'environnement joue également un rôle dans ces problèmes-là. Il s'agit donc ici des facteurs liés à l'environnement. On va citer le tabagisme, la drogue, l'excès d'alcool, mauvaise alimentation et bien d'autres encore. Dans les prochains numéros, nous allons aborder les conséquences et les moyens de traitement pour attirer au mieux votre attention sur le caractère non négligeable de cette pathologie. Juste, merci déjà pour tous vos likes. Continuez à le faire et partagez au maximum pour toucher le plus grand nombre de personnes. C'est à très bientôt que je vous dis.